Je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va venir faire le demi-pont ou le pont si c'est accessible pour toi. Tu auras besoin d'une tenue confortable, d'un tapis et de briques de yoga pour que ce soit plus facile peut-être pour toi aujourd'hui. On va commencer par se mettre sur les genoux. Prendre le temps, juste une inspire et une expire. Et on va venir mettre les mains derrière la tête. Et on va inspirer et expirer. Et là, inspire, pousse les coudes vers l'arrière. Expire, arrondis, rentre ton menton vers le plexus. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant et les coudes vers l'arrière. Inspire, arrondis. Encore une fois, ouvre la poitrine et arrondis le dos. On va venir tendre les bras vers l'avant. Essaye d'écarter les omoplates le plus possible. Main vers le ciel et cactus. Viens creuser le dos. Encore une fois, tes coudes poussent vers l'arrière. Inspire devant. Monte. Et creuse. Encore une fois. Monte les bras vers l'avant. En haut. Et ouvre les bras en cactus. On va venir bouger un peu les épaules de chaque côté, vers l'avant, vers l'arrière. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Et des quatre pattes, on va venir écarter le plus possible les doigts et venir vers l'avant. On va venir échauffer les poignets. Avant, arrière. Rentre bien le nombril à la colonne. Et on va venir mettre les mains de chaque côté et on fait des mouvements de gauche à droite. Et les mains vers l'arrière. Tu peux rapprocher tes genoux si tes poignets sont sensibles. Essaie de garder les bras tendus le plus possible. Et on va venir faire un tour avec les mains en gardant les bras tendus. Écarte les doigts et bouge-les d'un côté, de l'autre. Fais des cercles avec, comme tu le souhaites. Et on va venir tendre le pied droit et là, le bras gauche. On inspire, c'est de pousser ton talon vers l'arrière et les doigts vers l'avant. Et on va venir connecter coudes et genoux. Repousse le sol. Inspire, tends. Expire, arrondis. Encore une fois, tends. Expire, arrondis. Et tu tiens. Repousse le sol, arrondis l'arrière du cœur et viens reposer. On va faire une chose de l'autre côté. On vient tendre la jambe gauche, pied flex et le bras droit. Inspire, expire, genou, coude. Encore une fois, on tend et on vient mettre genou, coude. Dernière fois, on tend. Et on rapproche le genou coude et on pousse le sol le plus possible. Et on vient redéposer les deux mains au sol. On vient crocheter les deux pieds et on vient pousser le coccyx vers l'arrière. En chien tête en bas, notre premier. Et on va venir pédaler. Peut-être qu'on met les hanches d'un côté, les hanches de l'autre pour se faire du bien. Inspire, expire, pousse bien dans les bras. Écarte bien les doigts. Et pousse tes talons un peu plus dans le sol. Et ton ventre se rapproche des cuisses. Inspire.
Et expire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Inspire, genou droit à la poitrine et pied droit à l'avant. On va venir pousser le pied droit côté tapis, vraiment l'extrémité. Et on vient déposer le genou gauche au sol. On essaie de se mettre sur l'avant du genou, sinon n'hésite pas à plier ton tapis. Et on va venir pousser un petit peu le genou vers l'extérieur. Tu peux venir avec ta main ou ton poignet. Ton pied s'ouvre et c'est OK. Et on va venir un peu de chaque côté pour ouvrir un peu les hanches. Et on va venir en statique. On vient ouvrir un peu plus le genou vers l'extérieur. Inspire. Expire, tu mets le bras vers l'avant et vers l'arrière. Tu viens peut-être soit attraper ton pied ou alors juste avec l'intention. Tu serres bien ton quadriceps et t'envoies la main vers le pied. Si tu peux du coup l'attraper, n'hésite pas. Et on vient pousser davantage le pied vers la fesse. Inspire, sinon tu restes comme ça. On redétend et on recommence avec l'intention. On expire, ça chauffe les quads, oui. Et on redescend. Encore une fois, on essaie de rattraper, peut-être un peu plus. Inspire, expire, repose. On va venir remettre les deux mains au sol. On va mettre le pied droit bien à l'avant. Et on vient redéposer le pied gauche à 45 degrés pour notre guerrier 1. Jambe avant étendue. On inspire. Et on expire. On vient attraper ses mains vers l'arrière. On vient arrondir. Donc mettre les épaules vers l'arrière. Et on envoie la poitrine vers l'avant. Guerrier humble. Avec nos mains, on essaie de pousser vers l'arrière pour rapprocher nos omoplates, comme si on avait quelque chose à maintenir le plus possible. Inspire. Et expire, guerrier 2. Donc cette fois-ci, le pied arrière est à 90. On ouvre les hanches. Inspire. Et expire. Délicatement, on va essayer de pousser avec la jambe de terre pour venir directement en demi-lune. Si tu veux prendre tes blocs, c'est ce moment-là où tu peux le prendre. Donc bloc, on vient pousser dans un bloc. Peut-être garder un peu la jambe de terre pliée, c'est OK. L'idée, c'est de pousser, d'ouvrir la jambe gauche, d'ouvrir la hanche et peut-être le bras gauche vers le ciel. Garde ton regard vers le sol pour plus de stabilité. Après, tu peux essayer de tendre la jambe. Mais si elle est pliée, c'est OK. La jambe de terre et celle qui est en l'air, pas grave, si elle n'est pas très haute. Inspire. Oh, et si on ne regarde plus, on perd l'équilibre. Et on vient redéposer le pied arrière en guerrier 2. Ouvre bien les hanches. Et on va faire un beau cercle avec les mains pour venir en planche. Repousse le sol. Si tu veux mettre les deux genoux au sol, tu peux. L'idée, c'est de vraiment maintenir le nombril à la colonne et le périnée bien retenu aussi. Inspire. Expire, bien sûr, les avant-bras. Repousse le sol. Écarte tes omoplates, nombril collé à la colonne. Serre les fesses, les cuisses. Inspire. Et expire. On va venir en dauphin. Donc tu viens plier les jambes. C'est un peu comme le chien tête en bas, sauf qu'on est sur les avant-bras. Et inspire, expire. Plie le plus possible. Essaie de pousser sur tes bras pour ouvrir la poitrine. Inspire. Et expire, on revient chien tête en bas.
Donc les deux bras tendus, pareil, tu viens repousser le sol avec tes mains, ventre sur les cuisses. Inspire. Et tout doucement, on va venir du coup mettre un genou au sol, puis l'autre, pour se mettre en sauterelle. Alors, je vais faire attention avec mon micro. Hop, on vient déposer les hanches. Tu viens déposer la poitrine. Je fais attention au micro. Tu viens tendre les bras parallèles. Et là, tu montes les bras, tu serres les abdos et peut-être les jambes. Remonte le plus possible, serre les cuisses, serre les bras. Encore, encore, encore. Pointe des pieds. Et on vient redéposer nos mains comme un coussin en dessous de notre joue gauche. On reprend notre respiration. On va venir le refaire. Et on reprend. Bras vers l'avant. On monte et on lève les jambes. On inspire. Encore, 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 encore plus. Et on expire, on redépose. On va venir cette fois-ci peut-être attraper nos chevilles. On va retendre les bras, retendre les jambes le plus possible et peut-être attraper nos pieds ou nos chevilles. Pour lever davantage, on serre les cuisses et en fait nos jambes tirent dans nos mains et nos mains tirent dans nos jambes. Pour la posture de l'arc, tu peux venir un peu bouger comme ceci. Et on redépose. Et on va venir se mettre en position du chiot étiré. Donc on vient déposer peut-être les bras, le menton, la poitrine. Essaie de tracter vers toi ton tapis. Et on voit du coup le coccyx vers le ciel. Et la poitrine pousse vers le sol le plus possible. On ouvre la poitrine. On inspire. Et on repousse le sol le plus possible. On arrondit pour venir se mettre en planche le plus haut possible. On arrondit, on serre les cuisses et on va vers Chaturanga. On redescend, coude contre les côtes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On vient repédaler. À gauche, à droite, on peut venir descendre les hanches d'un côté. On repédale. Et on va venir lever la jambe gauche vers le ciel. Genou à la poitrine. Pied gauche à l'avant pour le lézard. Donc le pied gauche vient sur tout le côté gauche du tapis. Tu viens déposer ton genou droit. Et on vient bouger les hanches de droite à gauche. En peut-être poussant avec la main ou le poignet au niveau du genou. On inspire. Et on expire. Et on va venir en statique quelques secondes. On pousse peut-être sur l'expiration davantage sur le genou et on envoie les hanches vers l'avant. On voit ta respiration là où ça étire. Là, c'est la cuisse, le coude un petit peu. Et on va venir tendre le bras gauche vers l'avant, faire un beau cercle vers l'arrière et peut-être sentir l'envie d'attraper son pied. Si tu peux, n'hésite pas à l'attraper et tu pousses ton talon vers la fesse. Sinon, vraiment, l'envie d'essayer de l'attraper. Donc, tu pousses bien ton bras vers l'arrière et ton pied vers l'avant. Et on redépose. Encore une fois, l'intention, ou alors tu attrapes. Inspire.
Expire, on vient redéposer et on va venir se mettre en guerrier 1. Donc pied à l'arrière à 45. Le gros doigt de pied regarde vers l'avant et la jambe avant est pliée. On inspire et on expire. On vient attraper ses mains. On roule les épaules vers l'arrière et on va vers l'avant en guerrier 1. Avec les mains, on essaye d'aller vers l'avant. Comme ça, hop, on penche davantage. On inspire. Et on expire. On va venir se mettre en guerrier 2. Donc cette fois-ci, les hanches sont bien ouvertes. Et le pied arrière à 90. Essaye de faire en sorte que ton genou ne tombe pas vers l'avant. Donc pousse ta cuisse vers l'extérieur. Tes épaules sont loin des oreilles. Peut-être qu'on va un peu plus bas cette fois-ci. Inspire. Et expire. On va venir tout de suite en demi-lune. Donc si tu veux tes blocs, c'est le moment. Sinon, hop, tu peux toucher le sol ou même te challenger sans toucher le sol. Là, l'idée, tu peux même plier la jambe de terre et viens ouvrir ta hanche droite. Regarde bien le sol. Sinon, tu perds l'équilibre et boum, tu tombes. Donc là, l'idée c'est d'ouvrir un peu les hanches. Inspire. Et on va redéposer peut-être gentiment le pied arrière pour revenir en guerrier 2. Inspire. Et expire. On fait un joli cercle pour venir en planche. Repousse le sol. Pareil, si tu veux venir sur les genoux, c'est ok. Juste engage bien nombril à la colonne. Inspire. Et on va venir se mettre sur les avant-bras. Baisse un peu les fesses vers le sol. Maintiens ton périnée et repousse le sol. Écarte tes omoplates le plus possible. Je suis avec toi. Et on va venir remonter pour se mettre directement en chien, tête en bas. Et on repédale encore une fois. On essaye peut-être de se mettre sur la pointe des pieds, ventre sur les cuisses. Et on expire, les talons, on essaie de les pousser vers le sol. Et on va venir dérouler la colonne petit à petit, doucement, pour venir en planche. Plie les genoux. À quelques centimètres, on maintient le nombril à la colonne. On redépose et on vient se mettre en position du chiot étiré. Puppy pose. Pareil, c'est de creuser peut-être le dos, d'ouvrir un peu plus. Et si tu veux te challenger, essaie peut-être de relever les bras et d'envoyer un peu plus la poitrine. Donc là, en fait, ta poitrine pousse dans le sol et tes bras poussent vers le ciel. Sens vraiment tes épaules vers l'arrière. Inspire. Expire, repousse le sol. Et on va venir se mettre sur le dos. Alors, pareil, tu as le choix. Tu peux aussi faire avec un bloc et mettre au niveau du dos, des lombaires. Mais sinon, tu n'es pas obligé. Je vais te montrer différentes variations. Tu peux mettre là, hop, sous les fesses. Et on va faire le demi-pont. Hop. Donc, si tu mets sur les fesses, tu es un peu plus rehaussé. Donc, tu viens avoir tes jambes parallèles, tu serres bien les cuisses. Tu essaies d'envoyer ton bassin vers l'avant. Donc, tu rapproches tes côtes des hanches. Tu serres ton périnée, les mains à côté de tes fesses. Tu inspires et tu expires. Tu pousses les hanches vers le ciel. Tu serres bien les cuisses. Tu ouvres peut-être un peu plus la poitrine. Et tu viens redescendre tout doucement la poitrine, le bassin sur le bloc. Et tu prends une pause.
Ce que tu peux faire aussi sans le bloc, donc c'est la même chose. Tu viens mettre tes pieds parallèles, les jambes aussi. Tu serres les cuisses. Tu mets les mains à côté des fesses. Tu inspires, maintiens, périnée, nombril à la colonne. Tu remontes les hanches et peut-être que tu viens attraper tes mains en dessous. Tu viens les entrelacer, tu ouvres un peu plus la poitrine vers le ciel. Tes mains poussent dans le sol et tes hanches, ta poitrine vers le ciel. Inspire. Expire. Tu redescends. Donc ça, c'est le demi-pont. Et pour les personnes qui souhaitent faire le pont complet, on va venir mettre les mains de chaque côté de la tête. Pareil, venir serrer les cuisses. Et peut-être qu'on vient juste mettre le haut de la tête. On vient pousser les hanches, ouvrir la poitrine, déposer le haut de la tête. Et on envoie vraiment les hanches vers le ciel. Et on redescend. Et les autres, si vous voulez remonter encore plus, et ben vous décollez la tête. On vient pousser sur les bras, pousser sur les jambes. Et hop. On ouvre bien la poitrine et les hanches poussent vers le ciel. Et on redescend tout doucement. Peut-être tête, poitrine et les hanches. Encore une fois, tu prends la variation que tu souhaites. Il n'y a aucun problème. Donc je te laisse essayer, soit avec le bloc, sans bloc, le pont complet. Encore quelques instants. Moi je reprends mon souffle. Et on va venir délicatement se mettre en sphinx. Hop. À l'avant du tapis. Donc on vient s'allonger. Hop. Et les deux bras sont parallèles. On ouvre les mains et on vient tracter le tapis vers soi et on ouvre la poitrine. Les hanches sont posées, poussent dans le sol. Les cuisses serrent. On peut peut-être pointer les pieds. Et on vient regarder du côté droit. Tout doucement. Revenir au milieu. Et regarder du côté gauche. Et revenir au centre. On continue de bien tracter les épaules vers l'arrière. Et on soulève davantage, peut-être on se grandit. On ne casse pas la nuque. Donc les hanches poussent dans le sol et on essaye de relever un peu plus la poitrine. Serre les fesses pour protéger tes lombaires. Et on vient se redéposer quelques instants sur sa joue. On prend le temps de se poser aussi quelques instants. Et on va bien délicatement se relever et se mettre, hop, s'asseoir sur son tapis. Et on va déposer le dos au sol. Et on va mettre la cheville droite sur le genou gauche, le pied flex. Et on va venir les bouger d'un côté et de l'autre. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Et on va se balancer droite à gauche pour se masser le dos. Et on va venir attraper avec nos doigts soit nos gros orteils, soit l'extérieur de nos pieds. Et on va venir en happy baby, se masser le dos, rouler à droite, à gauche.
pose bien le coccyx dans le sol et les genoux vers la poitrine. Et on va venir s'allonger pour la posture finale. Si tu veux, tu peux même mettre tes pieds en diamant, donc tes deux pieds qui se touchent, pour continuer aussi à ouvrir les hanches. Et laisse les deux genoux pousser dans le sol. Prends le temps de savourer cette posture. Ça fait extrêmement du bien au bassin, au lombaire, ça les fait travailler. Je te laisse dans la posture de Shavasana. N'hésite pas à y rester le temps que tu veux pour continuer à profiter de ce calme, cette sérénité qui s'installe. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et n'hésite pas à t'abonner pour plus